Bonjour à tous et bienvenue pour cet Astro Tarot Vibration des énergies de la semaine du 6 au 12 juillet. Donc, comme d'habitude, je vais placer 21 lames devant moi, plus une qui sera le mat, devant vous surtout. Et puis, on va regarder le tirage général un petit peu des énergies qui nous attendent la semaine prochaine. Et puis après, signe par signe, en partant des cancers, comme nous sommes en cancer, jusqu'aux gémeaux. Donc, je commence. Je vais accélérer le jeu. Je vais accélérer la vidéo, pardon, pendant que je mélange. Voilà, ça m'a l'air prêt. Vous voyez que j'utilise mes tarots de travail. Là, ce sont les tarots que j'ai dorés moi-même au dos. Voilà. Alors, on y va. On place le mat qu'on vient d'apercevoir d'ailleurs, qui est l'empereur cette semaine. Je vais le placer par là. Et puis ensuite, les 21 lames. J'accélère à nouveau pour que la vidéo soit pas trop longue. Et voici qui est à peu près droit. Donc, maintenant, je vais prendre 12, les 22, pardon, arcanes majeurs qui sont dans ce petit jeu-là. Et puis, je vais attribuer à chacun un signe et 2 arcanes mineurs par signe. Pareil, accélération. On y va, on commence par les cancers. Et 2. On a fini par les Gémeaux. Alors, j'ai ici mon petit tas complet de lames. Bien sûr, j'ai tout mis à l'envers, mais c'est pas grave. Je vérifie que j'en ai bien 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc voilà, j'ai toutes mes lames prêtes pour le tirage par signe. Donc voilà, tout est fait. Alors je regarde le jeu tel qu'il est. La première chose que je vois, bien, c'est que j'ai l'empereur en position de mat. Alors, la position du mat, ici, signifie que quelque part, c'est l'énergie dans laquelle il va falloir se placer cette semaine pour mieux vivre les énergies de cette semaine. C'est-à-dire que le mat, c'est celui qui va se déplacer dans le jeu, donc c'est celui qui va laisser un petit peu une odeur de fond. Et ici, le mat, pour nous, cette semaine, ce sera l'empereur. Donc ça, c'est général, bien sûr, c'est pour tout le monde. Je vous rappelle que c'est un tirage généraliste, bien sûr, je le rappelle à chaque fois, que ce n'est pas de l'astrologie, que c'est pas quelque chose de personnalisé, même quand ce sera par signe, hein. Donc, il faut vraiment adapter ce que je dis à la situation que vous rencontrez dans votre vie, hein. Ce n'est pas de la voyance, là c'est vraiment de la taromancie, puisque ce n'est pas adapté à une personne en particulier, mais vraiment ou tout le monde ici au début, ou après signe par signe bien sûr. Donc voyez-y bien un tirage généraliste et sachez transposer ce que je dis par rapport à la situation que vous vivez évidemment. Donc ici l'empereur en position de mat, ça veut dire quelque part que la semaine prochaine il va falloir se mettre dans une position stable, il va falloir être équilibré, il va falloir aussi savoir reconnaître vos mérites, c'est-à-dire ne pas vous dévaloriser la semaine prochaine, il va falloir justement être fier un petit peu de ce que vous avez accompli, fier de ce que vous savez faire. Il va falloir voilà, vous mettre dans une position en tout cas équilibrée, stable, quelque chose de voilà, de carré quoi, hein. Comme l'empereur, vous voyez, avec des choses, regardez ce que vous avez accompli vraiment, et puis quelque part, il faut que vous en soyez un petit peu fier, c'est-à-dire ne pas vous laisser emporter par des doutes, par des choses qui vont... voilà, on voit que la semaine prochaine, quelque part, le fait de trop douter de vous-même, de vos capacités, ça peut vous nuire. Donc voilà, soyez sûr de vous la semaine prochaine. Il y a un côté un petit peu...
carré qu'il faut avoir. Voilà, je me réveille un petit peu ce matin et je m'exprime encore pas très bien. On voit qu'en énergie, en position de force, c'est-à-dire en position centrale, vous avez le monde. Là, c'est la position théoriquement de la force, mais c'est la position centrale. Donc c'est celle vraiment qui va... toutes les énergies vont passer par celle-ci cette semaine. Et ici, c'est l'énergie du monde. Donc on voit quelque chose... Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, que le monde soit en force cette semaine, quelque part. Ça peut vouloir dire que vous saurez être à votre place, justement, si vous êtes équilibré, avec l'empereur ici. Donc, ça veut dire que vous saurez, justement, être bien au centre des choses, bien cadré. Peut-être que vous avez fait un travail dans les semaines d'avant, parce que les tirages des semaines précédentes, notamment celui de la semaine dernière, était quand même assez violent. Donc, peut-être que, justement, vous avez su vous équilibrer, et cette position-là, elle peut être tout à fait favorable. Sinon, si vous ne vous mettez pas en position d'empereur la semaine prochaine, c'est-à-dire en position d'être vraiment stable, serein, un petit peu fier de ce que vous avez fait, quelque chose d'assuré, voilà, eh bien, il y a un risque ici que vous soyez un peu le centre d'attention, que vous soyez un petit peu au centre des choses et que, quelque part, ça vous déstabilise. Donc, c'est très important de vous mettre en position d'empereur la semaine prochaine. Je regarde ici les deux, la position 1 et la position... oui, je me suis fait piquer par un moustique ici et je n'arrête pas de le gratter. Vous avez ici la position du pape et la position de la force. En position 1 et en position 21. Donc en position de battleur et en position du monde, vous avez le pape et la force. Ça veut dire que c'est l'énergie, le courant qui va circuler cette semaine. On va passer du pape à la force. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, si je place le pape et la force dans ce sens-là, du 1 au 21, eh bien je vois que le pape ici, lui, il nous parle de quelque chose qui est transmis un petit peu par le haut et qui se transmet vers le bas, ou alors quelque chose qui est enseigné depuis le haut. Donc il y a des forces à aller chercher, il y a des choses à aller chercher vers le haut. Et si je vois la force ici, je vois qu'il y a une énergie qui est ici vers le bas, c'est-à-dire que ce personnage, il est en train de maintenir la gueule de cet animal, ce chien ou ce lion. Quelque part, ça peut être en fin de semaine, je prends sur moi pour que les émotions ne me débordent pas, ou alors je fais preuve de volonté, de détermination. Donc il y a une potentialité cette semaine de bien saisir le bon courant, c'est-à-dire plutôt de se mettre en position d'empereur pour avoir la chance cette semaine de pouvoir vraiment aller chercher les choses que vous avez à apprendre ou à transmettre, c'est-à-dire ou aller apprendre des nouvelles choses ou à transmettre des choses que vous savez, et puis quelque part vous assumez ce fait de vos connaissances, de ce que vous savez faire, pour pouvoir en fin de semaine, si on va dans le bon sens de cette énergie-là, quelque part prendre le contrôle de la situation. Donc il y a une vraie potentialité cette semaine de prendre le contrôle de la situation. Je vois que l'amoureux ici, il est bien placé. Je vois également que le jugement ici, il est bien placé. Je crois que j'en ai pas vu d'autres de bien placés. Il me semble, quand je les ai posés tout à l'heure, non. Le diable, il est presque bien placé. Le diable, presque bien placé. Voilà, j'ai la papesse en soleil. J'ai la roue de fortune en chariot ici. Qu'est-ce que j'ai le battleur en justice aussi, hein. Donc ça veut dire que c'est une semaine quelque part qui est quand même potentiellement capable de vous apporter de la stabilité, de l'assurance. Voilà, cette semaine on vous demande d'avoir de l'assurance, d'être fier de vous. Si vous avez des épreuves à passer cette semaine, il faut y aller tête haute, vraiment sans vous poser de questions. Ça c'est pour tout le monde. Maintenant on va, sans vous poser de questions, c'est-à-dire si il faut bien connaître votre sujet, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez cette semaine des étapes à passer ou des épreuves à passer, eh bien, il faut vraiment vous mettre dans la position de celui qui sait. Il faut vous faire confiance. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est une belle énergie cette semaine pour révéler les talents. Donc, parce que je vois aussi que j'ai la Maison Dieu ici en arcane sans nom, en position ici 13. Donc, quelque part... j'ai quand même quelque chose qui me dit
qu'il peut y avoir des célébrations un petit peu positives de vos capacités. Donc il ne faut pas hésiter vraiment cette semaine à vous dire j'ai confiance en moi, je peux faire les choses. Si je suis un petit peu au centre de l'attention, si je suis vu un petit peu dans l'œil dans l'objectif comme ça, eh bien je souris, je me montre sous mon meilleur jour, je n'hésite pas à faire un peu de théâtre, voilà, à aller chercher cette énergie-là qui me donne... Vous voyez, j'ai l'impératrice ici en papesse, hein, ça veut dire que quelque part, j'ai quand même une belle énergie cette semaine qui me parle d'être... comment dire, serein, de se mettre quand même vous voyez, la lune ici en position d'empereur. Donc la lune, le brouillard diminue si vous voulez. Le brouillard, c'est comme si les choses se stabilisaient, que le jour se levait un petit peu. Parce que j'ai aussi ici, vous voyez, le soleil en position de lune. Hein, j'ai cette inversion ici qui est intéressante. Et j'ai le soleil ici en position de la lune. Donc... c'est une bonne semaine, mais en même temps, il peut y avoir un risque si vous n'êtes pas en position d'empereur, si vous ne savez pas vous mettre dans cette énergie-là, cette semaine, vous pouvez vous retrouver un peu isolé, vous pouvez vous retrouver un petit peu, tout le monde vous voit, et puis on voit vos défauts, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il faut absolument faire comme si vous étiez le roi du pétrole hein, cette semaine. Mais ça, on va voir maintenant signe par signe. Alors le premier signe, c'est le cancer, nous sommes en cancer, donc je commence par les cancers. Donc c'est le pape. Le pape, je l'ai vu effectivement, il est ici. Et le pape, il est en position de battleur. Alors qu'est-ce que ça veut dire un pape en position de battleur? Ça veut dire que, imaginez l'énergie du pape qui rentre dans la maison du battleur. C'est-à-dire qu'il rentre dans cette maison quelque part plein d'énergie qu'est le battleur, d'énergie concentrée comme ça, qui a envie de faire plein de choses. Lui, il a la science, le pape, hein, c'est quelqu'un qui va transmettre les choses, c'est un peu le professeur du tarot, c'est celui qui va chercher des informations du haut et puis qui les transmet vers le bas, et ici il rentre dans une énergie où quelque part il fait un peu une cérémonie qui est inhabituelle, c'est celle du battleur. Donc on vous dit aussi cette semaine que les dogmes sont faits pour être amis cancer, testé, mise à l'épreuve, qu'il ne faut pas hésiter à faire de nouvelles choses, ne pas rester figé dans ce que vous connaissez déjà. Il faut risquer, les cancers, de vous mettre dans des positions, dans des situations où vous n'avez pas l'habitude. Donc mettez-vous bien dans la position d'empereur et puis essayez de vivre, essayez de pratiquer des nouvelles choses, des choses dont vous n'avez pas forcément la maîtrise totale. Et puis foncez. Donc il y a ce côté-là, amusez-vous, on vous dit les cancers cette semaine, sortez un petit peu des schémas habituels, et puis si vous avez à transmettre quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas, ça peut être enseigner à un jeune, ou lui faire des devoirs de vacances, ou si vous-même vous êtes dans l'idée qu'on vous... on doit vous enseigner quelque chose, eh bien... Osez demander à ce qu'on vous apprenne peut-être des choses qui vous font envie, mais qui vous paraissent peut-être un peu ésotériques, un peu surnaturelles, plus que ce que vous cherchez d'habitude, par exemple. Voilà, quelque chose qui est un peu en dehors des sentiers battus. C'est vraiment ça qu'on voit avec le pape qui rentre en position d'empereur, en position de battleur, pardon. Comme l'âme, pour le pape, j'ai tiré le 8... alors attendez, qu'est-ce que je les ai mis dans l'ordre? Oui, c'est ça. Le 8 de bâton et le cavalier d'épée. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ça? Bien, c'est que le 8 de bâton ici, il va nous parler de quelque chose qui est du travail. Vous voyez, comme je vous disais avec le pape, du travail bien carré, bien fait. Et puis on va vers un cavalier d'épée, c'est-à-dire qu'on va travailler un petit peu du mental. On va foncer un petit peu vers ce qu'on peut concrétiser. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, lui, il est en droit chemin, vous voyez, vers le denier qui est ici. C'est un fonceur, le cavalier d'épée. Donc on vous incite à foncer cette semaine, il y a des bonnes énergies à prendre. Placez-vous sous la lumière, les cancers, même dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas complètement. Et puis vous verrez que vous acquérerez en fin de semaine des nouvelles connaissances, ou en tout cas vous pouvez vous surprendre par votre capacité finalement à vous ouvrir au monde cette semaine, à ce qu'on vous fasse des compliments.
sur ce que vous vivez. Donc moi je vous conseille, vu ce tirage-là, de sortir un petit peu du côté trop carré, trop habituel plutôt que carré, trop habituel, des choses que vous maîtrisez complètement pour oser vous lancer dans quelque chose. Si vous avez envie d'écrire, pardon, si vous avez envie je sais pas, de vous mettre à la danse, de quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes vraiment, mais vous en avez envie, cette semaine c'est le moment d'assurer. Alors j'aime bien l'idée de la danse parce que vous savez, c'est un petit peu cette idée, quand on est un petit peu sûr de soi, même quand on ne sait pas danser, ben on finit par danser pas mal. On peut être un peu ridicule, mais les gens se disent, bah non, écoute, il bouge bien. Si vous arrivez à prendre le rythme comme ça, vous voyez, c'est un petit peu c'est l'image, hein, bien sûr. Mais quand vous êtes un peu sûr de vous, il suffit de... Voilà, je reviens parce que j'ai fait une petite catastrophe. Je vais tomber mon micro et ma lumière. Bon, bah, c'est pas grave. On continue. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Si vous savez vous mettre en position, je suis sûr de moi, bah, quelque part vous saurez danser mieux que vous le pensez et les gens vont vous dire waouh, mais en fait t'as le rythme et tout. Vous voyez, c'est ce genre-là dont je vous parle, amis cancer, pour cette semaine. Ensuite, nous avons, après les cancers, nous avons les lions. Les lions, ils sont en arcane 13. Alors, l'arcane 13 est ici. L'arcane 13, elle est en position du diable. Alors, l'arcane 13 en position du diable, ça peut faire peur comme ça. Mais en fait, non, c'est intéressant. Ça veut dire que quelque part, imaginez l'arcane 13 qui, lui, vient balayer les choses. Eh bien, il rentre en position du diable, en maison du diable. Et donc, il va se mettre à quelque part... prendre l'énergie du diable, si vous voulez. Alors, c'est-à-dire que cette semaine, peut-être qu'à Lion, bien, on vous demande, vous avez la possibilité, quelque part, de vous amuser beaucoup. Vous avez la possibilité, peut-être, de filouter, voilà. Il y a quelque chose qui fait que cette semaine, vous êtes peut-être moins dans une position, ça atténue un petit peu votre position de balayeur, vous voyez, de côté, je balaye les choses, je suis scrupuleux dans le fait d'éliminer ce qui ne va pas. Cette semaine, on vous dit, regarde bien quand même, élimine peut-être aussi les choses qui t'attachent. Élimine peut-être aussi les choses qui t'emprisonnent un peu. Et puis, surtout, moi je dirais que on vous demande peut-être cette semaine aussi, ben ouais, il y a un côté amusez-vous, c'est-à-dire ne jetez pas que ce que ce qui vous paraît, que la doxa, si vous voulez, vous dit de jeter. Il y a des choses que vous voulez garder dans votre vie, des choses que vous voulez pointer dans votre vie qui vous amusent, et il faut continuer. C'est-à-dire que peut-être vous avez des petits vices, des petites choses qui vous plaisent, et bien il faut les assumer cette semaine. C'est-à-dire peut-être vous débarrasser d'une certaine morale. Donc ça peut paraître un peu bizarre ce que je vous dis, mais il y a quelque chose de ce goût-là. C'est-à-dire que et puis merde quoi. Je sais que c'est pas bien, mais cette semaine j'en profite. Il y a un petit peu ce côté-là, si vous voulez, qui peut ressortir aussi dans le fait que l'arcane 13 vient s'imprégner des énergies du diable. C'est-à-dire qu'on lui dit quelque part arrête de t'auto-flageller et puis regarde les choses que tu aimes faire, et ben voilà, on te dit que c'est pas bien de faire ça, ben quelque part, c'est pas mal. Alors évidemment, si ça n'allez pas le prendre comme vous aviez arrêté de vous droguer, ben oh, cette semaine, faut y retourner, hein, pas du tout, du tout. Mais c'est-à-dire que quelque part, regardez quand même que les choses peut-être qu'on vous reproche, des comportements qu'on vous reproche, ben quelque part c'est peut-être votre personnalité, c'est peut-être la manière dont vous êtes, et il faut vous assumer, puisqu'il faut vous mettre en position d'empereur cette semaine. Ça veut dire, ben, je regarde ce que j'ai fait dans ma vie, finalement on me reproche des choses, mais franchement c'est pas si mauvais que ça, c'est pas une catastrophe, c'est peut-être sympathique ce que je vis. Finalement, c'est pas si nul, quoi. Donc, faut être fier de vous cette semaine. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que il y a vraiment cette énergie où il faut vous mettre au centre des choses. C'est une belle énergie cette semaine. Alors, je vous ai pas précisé l'amoureux et le jugement qui sont ici, qui sont dans l'ordre. Ça veut dire que cette semaine, il y a une possibilité de
que la communication soit très forte cette semaine avec l'amoureux en position d'amoureux. Ça veut dire qu'il y a une possibilité aussi avec le jugement qui est justement des contacts qui soient faits entre les êtres qui fassent qui vont faire ressurgir des choses du passé, ou en tout cas des communications qui vont se faire importantes. Donc je dirais que c'est une semaine vraiment qui est tournée sur le sens de la communication, des appels que vous pouvez passer à d'autres ou qui peuvent vous être passés, sur les choix à faire entre des gens, sur des pourparlers que vous avez entre vous, sur de la communication, mais vraiment sociale comme ça. Donc c'est une semaine très sociale qui s'annonce la semaine prochaine. Donc voilà, moi je dirais que les lions, vous avez quand même une vraie potentialité ici de pouvoir assumer vos choix, même quand ils vous sont reprochés. Il y a des choses peut-être que l'on vous reproche dans la façon dont vous vous comportez ou dans les décisions que vous avez prises, mais finalement, regardez bien et puis assumez-les. Voilà, il y a peut-être même de quoi être fier de certaines choses que vous avez accomplies et qui vous sont pas reconnues à votre juste valeur. C'est justement une semaine pour faire reconnaître à sa juste valeur les actes que vous avez posés, qui étaient peut-être des actes forts, hein, les lions. Je vous parle pas des petites choses, je vous parle des grandes choses là. On est vraiment dans l'arcane 13 en diable. Donc ça veut dire peut-être des choix que vous avez faits dans le passé, des décisions que vous avez prises et que vous n'assumez pas, peut-être même il y a longtemps. Hein. Et ça, il est peut-être temps cette semaine de vous dire, eh ben, finalement, je l'ai fait comme ça, et c'est très bien, et c'est comme ça que je devais le faire, parce que je pouvais le faire que comme ça, ou parce que finalement, quand je regarde bien les choses, c'est pas les reproches qu'on me fait sont injustes. Donc, il y a vraiment ce côté retrouver la justice. On a le battleur en justice ici, en position de justice. Ça veut dire qu'il y a vraiment un redémarrage, il y a une potentialité de rééquilibrer. C'est un petit peu comme si on faisait sortir de prison, vous voyez, les gens, et puis on les rejuge avec une nouvelle lumière, un nouveau point de vue cette semaine. Donc moi, je trouve ça intéressant pour vous les lions. Et on a mis ici le roi de coupe. Hein, donc peut-être quelque chose qui vous a apporté beaucoup d'émotions, et on va dans la stabilisation de l'émotion avec le 4 ici. C'est-à-dire que vous savez, quelque part, il y a peut-être des choses à apaiser. Donc cette semaine, moi je dirais que mettez-vous bien dans une position assez fière de vous, les lions, assez assumez vos choix, et vous peut-être que ça vous permettra justement de diminuer un peu une pression émotionnelle que vous ressentez, qui passe d'un roi à un 4, c'est-à-dire de quelque chose qui est très fort, très gros dans votre vie comme ça, et qui est un peu boursouflé, qui vous empêche un peu d'avancer vers un beau 4 stabilisé, un 4 comme le 4 de l'empereur. Donc moi je dirais que voilà, calmez vos émotions cette semaine en assumant vos choix passés. Voilà le message qu'il me semble être délivré ici. Ensuite, on a l'impératrice pour les... Après les lions, ce sont les vierges. Donc on a l'impératrice ici, qui elle est en position de papesse. Alors imaginez l'impératrice qui est pleine de bouillonnement, pleine d'énergie, qui veut absolument créer les choses, qui veut voilà, protéger, puis passer à des choses concrètes. Et bien ici, on la place, elle rentre dans la maison de la papesse, c'est-à-dire que son énergie est quand même diminuée. Donc je dirais que les vierges, cette semaine, il y a quelque chose où on vous demande un peu de tempérance, on vous demande un peu de calme, on vous demande de surtout ne pas foncer tête baissée dans les projets, dans les choses que vous avez à faire. Il faut peut-être réviser vos connaissances, amis vierges, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des envies de faire quelque chose, mais là, cette semaine, et c'est un peu à contrario avec le sens général de la lame, hein, je dirais, mais vous, on vous demande quelque part de vous recentrer, puisque votre impératrice ici, elle va se retrouver un peu réduite, beaucoup réduite même dans la papesse, c'est-à-dire qu'on va lui demander un peu de faire silence. Donc on va lui dire quelque part, chère Vierge, tourne cette fois ta langue dans ta bouche, révise tes connaissances avant de l'ouvrir. Voyez. Donc il y a un côté un peu frustrant cette semaine pour vous, où vous avez l'impression que les choses peuvent ne pas aller assez vite et que vous n'êtes pas dans l'énergie générale un petit peu classique. Donc on va s'aider un petit peu des lames autour pour voir un petit peu... alors attendez, non. Oui, si c'est ça. Le 3 de coupe et le cavalier de denier. Alors ça me dit qu'il y a quand même
quelque chose qui demande à germer, hein, puisque j'ai aussi un 3 ici, hein, comme l'impératrice. Donc moi je dirais et puis il y a beaucoup d'émotions, donc je dirais qu'il y a une semaine qui est peut-être riche en émotions et un petit peu en frustration, parce que le cavalier de denier ici, bah lui il est en train de foncer vers le bâton, donc il a envie, lui il a déjà son bâton à la main, il a envie de passer à l'action très vite. Et quelque part, on lui dit que c'est pas tout à fait le moment, puisqu'on a vraiment voilà, peut-être que cette semaine, vous avez un peu l'impression, les vierges, que les autres avancent et que vous restez un peu sur place. Mais il ne faut pas vous démoraliser là-dessus. Restez en position d'empereur, surtout. C'est-à-dire, on vous dit, eh bien, il faut réviser tes connaissances, ou il faut faire... c'est pas cette semaine que tu vas pouvoir avancer aussi vite que tu le veux. Eh bien, reste stable avec ça. Faut pas que ça te crée des émotions trop puissantes ici, hein. Vous voyez le 3 de coupe. Il faut que faut que tu dises que c'est qu'une semaine, voilà. C'est-à-dire qu'il faut avancer tranquillement, et puis profitez-en pour vous asseoir et effectivement réviser vos connaissances. Alors réviser vos connaissances en vous mettant en empereur, ça peut être, eh bien, regarde le passé, regarde l'expérience que tu veux vivre et ce que tu as déjà vécu, comment ça s'est passé dans des situations un peu comparables autrefois, et puis essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est peut-être tout simplement pour vous dire de ne pas reproduire des erreurs, cette position d'impératrice en papesse. C'est peut-être vous dire qu'en allant trop vite, ami vierge, vous allez peut-être rater un virage. Donc il vaut mieux éviter de rater le virage, et puis pouvoir aller jusqu'à la force cette semaine en passant par le monde qui est en force au milieu, c'est-à-dire vous, il y a la position du monde en force ici, vous c'est pas vraiment vous mettre au centre du jeu, vous c'est peut-être le côté périphérique, le côté vous restez un petit peu en dehors de là où ça peut brûler. Voilà, ne prenez pas de risque cette semaine et prenez votre mal en patience jusqu'à la fin de la semaine. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on va voir la force pour vous les vierges cette semaine. Donc voilà, c'est pas folichon, mais je dirais que c'est pas le moment de foncer tête baissée. Vous avez ensuite le mat. Alors le mat, il est, je l'ai vu, je l'ai aperçu, et je ne le vois plus. Voilà, il est ici, il est en tempérance le mat. Alors le mat en tempérance, on a quelque part un personnage qui va ici se mettre en position de tempérance, c'est-à-dire, et le mat c'est un personnage qui part un petit peu comme ça, pas vraiment à l'aveuglette, mais pas loin, qui peut avoir ce côté-là, je trace ma route, en plus ici il est vraiment positionné en bout de jeu, c'est-à-dire vraiment ici à la droite du jeu, ce qui veut dire qu'il est tourné vers l'avenir lui. Et cette semaine, bien sûr, là on parle on était aux vierges, donc on est aux balances, bien sûr, pour les balances. Donc les balances, cette semaine, le mat, ici, on voit que il est tourné vers l'avenir, et il rentre en position de tempérance, donc il est en train quelque part de tracer sa route, dans le vrai sens du terme, de prendre une carte et de faire la prévision de chemin qu'il va faire. C'est-à-dire de regarder ce qu'il a dans son sac à dos, de mettre la nourriture suffisante pour le chemin qu'il a à faire, etc. Donc vous êtes en train, vous ici, le mat, ami balance, en tempérance, moi j'y vois vraiment ce côté... vous êtes en train de créer le chemin de votre réussite. Vous êtes en train vraiment de mettre au point la suite. Donc c'est une semaine où il faut avoir confiance en vous et ne pas sous-évaluer ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire... alors, voilà, je veux pas dire ça pour pas que vous visiez trop haut et puis que vous vous plantiez. Mais c'est-à-dire, quelque part, regardez bien, vous êtes capable de faire des choses... et tracez le bon chemin, mettez la bonne distance, visez le bon objectif, vous, cette semaine. Là, il y a la notion de cible pour vous, c'est-à-dire de vraiment viser le nombril du monde ici, vous voyez. Donc, il faut vraiment regarder ce que vous valez. Et envisager de tracer votre chemin en fonction de ça, sans vous minimiser, surtout sans vous minimiser, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vous mettre en position d'empereur, et puis on a ce chemin du pape à la force ici, donc vraiment de quelque chose qui vient du haut et qui
qui vous donne confiance en vous en fin de semaine. Donc moi je dirais vraiment, amis Balance, vous avez un gros potentiel cette semaine pour pouvoir mettre au point votre projet, voilà, calculer les choses qui vont être nécessaires pour pouvoir mener à bien votre projet, pour pouvoir viser vos objectifs. Donc c'est une belle semaine pour pouvoir préparer les échafaudages, les fondations, vous voyez, le prévisionnel, calculer les choses pour la suite. Donc profitez-en vraiment, placez-vous vraiment dans la juste valeur de ce que vous êtes. Et ne vous sous-estimez pas, surtout cette semaine, ne vous sous-estimez pas, parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose de, voilà, de plus lucratif pour vous. Sur tous les plans, hein, bien sûr, c'est un tirage général. Ici, vous avez un 9 d'épée et puis suivi d'un 6 d'épée. Donc, on a 2 épées, donc on est dans quelque chose de mental. Comme je vous disais, c'est la mise au point du travail, des choses qui vont agir dans l'avenir. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous mentalisez. C'est comme, je vous dis, ouvrir une carte, calculer la route ou écrire les choses que l'on doit faire la semaine prochaine ou des choses comme ça. Donc, moi, je dirais qu'ici, vous avez une énergie qui est dans un 9, c'est-à-dire quelque chose qui parle d'aboutissement, de quelque chose qui peut se concrétiser bientôt. C'est comme une connaissance qui est aboutie, si vous voulez, et vous, ça passe à un 6 d'épée. Donc, il y a une belle... ça parle quelque part de beauté intellectuelle, le 6 d'épée. C'est-à-dire qu'on a cette belle fleur au milieu, et puis qui est pourtant enfermée ici. Hein, vous voyez, dans le schéma ici, on voit que cette fleur, elle est enfermée, mais elle est apaisée. Et, elle a des beaux fruits sur les côtés. Donc je dirais que vous avez fait des efforts, peut-être les balances, et cette semaine il est temps de regarder vraiment la beauté des efforts que vous avez accomplis. Alors mettez-le sur le plan, essayez de faire en sorte que ça vous parle sur le plan qui vous intéresse vous, mais moi je dirais que voilà, vous avez des choses quand même certainement fortes à vivre dans les semaines ou les mois qui viennent, et qui sont des belles choses si vous savez ou faire confiance à votre intellect. Il faut que ça passe par votre cerveau, ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas idiot, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous avez les facultés qu'il faut pour pouvoir réaliser vos projets. Même si on vous essaye de vous en dissuader, ou si on vous fait comprendre que vous n'avez pas le niveau, tout ça. Vous savez que vous avez le niveau, et vous savez voir la beauté de ce que vous pouvez en faire. Donc voilà, ça vous dit pas qu'il faut le faire la semaine prochaine, ça vous dit que vous êtes en phase de préparation et qu'il faut par contre profiter de la semaine prochaine pour le préparer correctement. Ensuite, j'ai la lune qui va nous concerner bien sûr les scorpions. Alors la lune en scorpion, la lune, je l'ai vu tout à l'heure, elle est en empereur. Alors la lune en empereur, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, comme je vous disais tout à l'heure, ça veut dire que quelque part, imaginez la lune avec son énergie de brouillard, d'intuition, et puis de choses qui remontent du passé, d'inconscient, de troubles aussi, hein, de fait de mirage, de pas forcément voir les choses où elles sont. Et bien là, ça se stabilise. C'est comme si quelque part la lumière de la lune ici, elle est pleine, elle vous éclaire quand même le chemin. Vous êtes un peu dans la nuit, les scorpions, mais en même temps, vous êtes stable. Donc, mais vous serez dans la position de l'empereur cette semaine. Vous aurez de l'empereur qui va vous imprégner cette semaine. Donc, profitez-en, puisqu'on vous dit de vous mettre dans la position de l'empereur cette semaine. C'est-à-dire que il y a peut-être des situations alors non pas qui s'éclairent, parce que ce n'est pas non plus en position de soleil, mais qui vont se stabiliser. Peut-être des choses qui sont troubles dans votre vie vont se stabiliser cette semaine. Vous aurez un peu de répit dans certaines situations qui peuvent être un peu compliquées, ou alors des choses que vous ignorez, des choses que qui vous remontent de loin. Ça peut être un peu de déprime, ça peut être un peu de choses qui remontent de votre inconscient par exemple, qui vont se stabiliser. Vous aurez un peu une phase ici, un plateau où vous serez plus tranquille cette semaine, où les choses vont vous paraître moins turbulentes. Donc quelque part, profitez-en.
cette semaine. Alors, c'est pas folichon ce que je vous dis là, mais en même temps, si, c'est folichon, parce que ça peut être justement une semaine, parce que je vois que j'ai quand même le monde ici et le soleil au-dessus. Moi, je dirais quand même que vous avez cette vraie possibilité, vous, d'aller chercher la vérité à quelque chose dont vous voulez connaître la vérité. Vous avez la vérité à aller chercher, si vous voulez. Alors, ça veut pas dire que vous l'aurez forcément cette semaine, mais c'est comme si ça s'approchait. Hein. Alors ça peut être simplement que votre situation va s'éclaircir dans les semaines qui viennent et que cette semaine vous sentez comme un déclic où il y a quelque chose qui d'un seul coup vous avez l'impression de vous enfoncer des fois un peu dans la nuit, dans l'obscurité, dans des choses où c'est pas clair. Et puis cette semaine, il peut y avoir un déclic qui fait que bah, c'est là qu'un seul coup on aperçoit, quand on nage en profondeur, et puis on aperçoit comme ça le soleil, comme si là c'était la surface, vous êtes en plongée, et puis vous apercevez comme ça à travers les vagues le soleil derrière. Donc vous savez que vous êtes en train de remonter à la surface. Et il y a un peu ce côté-là. Alors ça, mettez-le dans la situation qui vous intéresse par rapport à ce que je dis, mais c'est certainement une énergie qui peut être importante la semaine prochaine. Vous apercevez le soleil au loin. Vous voyez, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que toute votre vie c'est ça. Mais il y a une situation qui va s'éclaircir, qui va s'apaiser, et puis vous apercevez la lumière au bout du tunnel. Comme s'il y avait une révélation possible pour vous la semaine prochaine. Hein. Vous passez de la lune ici au soleil en passant par le centre, par le monde. Donc moi je dirais que c'est une semaine importante pour aller écouter peut-être vos rêves, écouter votre inconscient, écouter ce que les gens ont à dire de vous aussi. C'est-à-dire... peut-être qu'on vous a relisé des lettres qu'on vous a faites ou réfléchissez à des remarques qu'on vous a faites. Peut-être aller voir des vieilles photos, essayer de comprendre. Et c'est pas forcément cette semaine que ça va d'un seul coup s'éclairer, mais vous aurez peut-être un début de réponse. Ça peut venir par une personne qui vous le dit, tout simplement, voilà, par une situation qui s'éclaire d'un jour nouveau, comme quand on se réveille le matin. Oh, mais j'avais pas pensé, mais c'est ça, pourquoi ça fait 2 semaines que je tourne en rond alors qu'en fait la vérité c'est ça. Il y a peut-être un malentendu, un quiproquo à débroussailler, voilà. C'est bien possible. Vous avez un 7 de bâton ici et un 5 d'épée, les scorpions, donc ça veut dire le 7 de bâton, ici vous avez quelque chose qui est quand même très énergétique, peut-être, alors par rapport à la situation là, hein, ça pointe peut-être là j'ai l'impression pour vous les scorpions cette semaine sur un plan, un domaine en particulier. Vous avez quand même une énergie forte de feu un petit peu qui se dégage de cette situation et on voit que vous mentalisez les choses avec le 5 de bâton, 5 d'épée ici et que vous voulez traverser, si vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez monter vers un accès à une vérité. C'est-à-dire, c'est par la déduction que vous pouvez comprendre. Il y a quelque chose qui se déduit. C'est comme si vous aviez tous les indices et qu'il suffit de bien les comprendre, de bien les agencer les uns par rapport aux autres pour découvrir une certaine vérité qui doit vous venir, certainement la semaine prochaine. Donc regardez bien, mettez à plat les choses. S'il y a quelque chose que vous ignorez ou quelque chose que vous voulez savoir, ou vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un s'est comporté comme ça, ou vous ne comprenez pas quelque chose, une situation dans votre vie, on vous dit ici que les indices vous les avez et qu'il faut faire preuve de déduction. Pensez-y sereinement, mettez-vous en position d'empereur, pensez-y sereinement cette semaine. Ne vous torturez pas l'esprit, mais simplement essayez de demander conseil, ou de vous poser, puis de regarder les choses bien d'une manière carrée. Ensuite, on a les Sagittaires avec la papesse. La papesse, elle est ici, la papesse. Donc la papesse ici, elle est en position de soleil. Alors imaginez la papesse qui, elle, est dans son cachet, vous voyez, dans son voile, qui a envie, je vous le montre ici, hein, caché dans son voile, qui est plutôt à l'intérieur de son monastère, comme ça, planquée, silencieuse. Ici, elle rentre dans l'énergie du soleil. Donc ici, pour les Sagittaires, il y a vraiment cette énergie, sortez dehors, quoi. Ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire accéder à
à la lumière, ne restez pas cloîtré au sens propre ou au sens figuré la semaine qui vient. Il faut vraiment que vous soyez vous dans une énergie d'aller chercher le plus possible, d'aller éviter l'ombre, éviter d'aller vous planquer. Il faut vraiment profiter des amis. Si vous avez de l'aide à demander, demandez de l'aide. Si vous avez de l'aide, on vous demande de l'aide, apportez votre aide. Ça sera important. C'est-à-dire que c'est une semaine où il va falloir peut-être vous contrarier. Vous avez peut-être envie qu'on vous fiche la paix. Et cette semaine, eh bien, il faut vous dire, bah tant pis. Je voulais qu'on me fiche la paix, on me propose des choses, ben je sors quand même, je le fais quand même. Il y a quelque chose de fort pour vous ici à vivre cette semaine, des belles émotions, des belles choses à vivre si vous mettez le nez dehors. C'est-à-dire que si vous vous mettez en position ici dans l'empereur, c'est-à-dire qu'on va voir le côté je dois le faire, il faut que je le fasse. Voilà. C'est vraiment ça qu'on voit ici. Mettez-vous dans la position de pas trop réfléchir cette semaine, de pas trop douter, regarder trop votre nombril. Vous, il faut que vous regardiez l'extérieur. Il faut que vous soyez ouvert cette semaine vers l'extérieur. Parce que c'est une belle semaine justement pour pouvoir accéder à des choses dont vous rêvez. Moi, de l'autre côté, ici, j'ai le chariot quand même, hein, qui me montre que vous avez une énergie qui a envie comment dire, qui est prête à avancer, en tout cas d'une bonne marche, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose à aller chercher de fort cette semaine. Amis Sagittaires, ne vous cloîtrez pas, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Vivez les choses que vous avez à vivre, c'est-à-dire qu'on vous propose des choses, dites oui. Voilà, dites oui cette semaine. Ça veut dire oui. Pas paix sans soleil comme ça veut dire oui. Ça veut dire dites oui. Voilà, à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Eh bien, j'ai le... alors, on va y arriver. Hop! Le 2 de denier et le valet d'épée. Donc un 2 de denier ici, ben, je vois quelque chose justement qui est à terminer pour vous, qui est à finir pour vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est toujours un peu inachevé et vous êtes un peu dans le doute. Donc, c'est-à-dire que intellectuellement, vous vous posez des questions. Est-ce que je mérite ça peut-être? Est-ce que j'arriverai à aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire? Donc vous êtes toujours un petit peu, et je sens du doute sur vous, Sagittaire, cette semaine. Donc essayez de passer d'un valet d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui est, vous voyez, un pied à droite, un pied à gauche comme ça, à un empereur qui se positionne sur son fauteuil avec un beau 4 au niveau des jambes ici, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut vous transformer, vous avez un peu les mêmes habits, hein. Il suffit de vous mettre, il y a vraiment cette notion-là, Sagittaire, cette semaine. C'est-à-dire que on vous demande un peu, je vais vous le dire en tout petit, mais on vous demande un peu de péter plus haut que votre cul cette semaine. C'est-à-dire... allez, assumez quoi, faut vous la péter un peu cette semaine. Il y a quelque chose qui fait que vous pouvez, vous êtes vraiment dans l'énergie de la semaine. C'est-à-dire que mettez-vous dans cette énergie, prenez cette énergie où il faut être fier de vous cette semaine, et c'est là que d'un seul coup vous accéderez au tapis roulant de la semaine qui vous emmènera jusqu'à vraiment cette montée en confiance que vous pouvez obtenir cette semaine. Le danger pour vous, c'est que si vous restez papesse, que vous continuez de vous abriter, que vous ne vous mettez pas en position d'empereur, d'assumer des choses, eh bien vous risquez effectivement de vous enterrer, c'est-à-dire que votre chariot risque de s'embourber, si vous voulez, pour un peu plus longtemps. Donc pour vous c'est un peu impératif cette semaine de vous dire j'affronte la vie. Voilà. Le monde. Pour nos amis Capricorne, il est en position de monde, donc le monde ici il est en plein centre, il est en position de force. Il est en position de force, il n'est pas en position de monde, il est en position de force. Donc le monde en position de force, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien pour les Capricornes, ça veut dire quelque part que c'est l'énergie de ce personnage central ici, qui est un petit peu au centre des choses, qui est à sa juste place, qui se met en position de force. Alors j'ai deux lions, vous voyez, j'ai un lion ici, pardon, et un lion ici. Ici j'ai un lion très apaisé, qui va rencontrer un lion qui mérite d'être apaisé.
Donc moi, c'est vraiment la chose qui me parle tout de suite, hein, quand je le vois ici. Donc ça veut dire quelque part que j'ai un lion très calme qui rentre dans un enclos où il y a un lion qui lui est en train d'être calmé. Donc je dirais que vous pouvez servir d'exemple cette semaine, c'est-à-dire peut-être que vous pouvez être un modèle pour quelqu'un qui peut suivre vos traces, ou peut-être que vous allez retrouver l'énergie un petit peu fougueuse que vous aviez avant. Donc ça peut être les deux choses, hein. C'est-à-dire que ça peut être l'un ou l'autre. Voilà. Vous pouvez soit servir de modèle à quelqu'un qui lui, alors peut-être quelqu'un de plus jeune, vous voyez, on lui dit, qui vit un peu les mêmes choses que vous avez vécues vous. Et puis vous êtes là pour lui montrer l'expérience que vous avez et comment vous en êtes sorti, comment vous avez réussi. Voilà, ça peut se présenter cette semaine pour vous, les Capricornes, mais ça peut être aussi vous qui d'un seul coup retrouvez un peu une fougue d'autrefois, mais peut-être aussi quelque chose qui est qui mérite aussi de réfléchir. Pourquoi vous avez changé? Alors la fougue c'est bien, mais est-ce que c'était pas trop Donc voilà, il peut y avoir ces questionnements qui reviennent un peu sur votre jeunesse. Alors si vous êtes jeune comme vous me regardez, ben, c'est sur votre enfance. Si vous êtes un peu plus âgé, c'est sur votre jeunesse. Il y a peut-être quelque chose qui vous demande un petit peu, hop, de... vous avez peut-être la semaine prochaine, cette semaine-là, vous aurez peut-être une envie de retrouver des folies que vous faisiez plus depuis longtemps. Donc quelque part, on vous dit de vous mettre en position d'empereur cette semaine, c'est-à-dire de stabiliser les choses. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut aller vers, évidemment, le fait de redompter ce lion. Donc si vous avez des envies, par exemple, d'aller voir ailleurs, vous êtes un homme, vous avez 40 ans, vous n'avez jamais trompé votre épouse, et puis cette semaine, ça vous titille, il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui arrive au bureau, il y a quelque chose, ça vous conseille plutôt de ne pas passer à l'acte, là. Hein, ça, voilà, regardez, s'il y a un petit peu de charme qui se fait entre vous, bah c'est bien, vous retrouvez votre petite fougue d'autrefois, mais ça vous dit là, ça serait une très mauvaise idée. Hein, ça serait quelque chose qui ne serait pas assumé par la suite, parce que quoi qu'il arrive, on voit que ce lion, il va se redompter plus tard. Donc voilà, c'est cet exemple-là. Alors après, transposez-le sur la chose qui correspond à ça dans votre vie, ami Capricorne. Vous avez... pour vous ici, les deux lames, c'est-à-dire le 9 de bâton et le valet de denier. Le 9 de bâton ici, bien, il vous montre quelque part que vous avez un peu l'impression d'être à l'arrivée à la fin d'un cycle de ce que vous pouvez faire. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée que vous êtes un peu, que ces deux lions, ils correspondent pas. C'est-à-dire que vous avez un peu une fougue qui se retrouve. Il y a quelque chose, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez peut-être envie d'avancer sur un autre chemin, de vous laisser un peu emporter comme ça. Il y en a marre d'être trop... c'est trop prévisible, c'est trop routinier ce que je vis, moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de passer à autre chose. Et ici, moi je vois qu'il y a un valet de denier pour vous répondre, à ce trop plein d'énergie que vous avez, cette envie, cette fougue. Et le valet de denier ici, eh bien lui avec son denier en terre et son denier en l'air, et puis ses deux pieds bien, vous voyez, à 15h15, non pas à 15h15, à 9h15, et bien ce valet de denier, quelque part, moi, il me dit qu'il y a quand même des doutes un petit peu de votre... voilà, il y a quelque chose qui est... Il y a un peu de nostalgie, si vous voulez, par rapport au passé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui hésite, qui est hésitant dans ce que vous vivez matériellement. Donc, c'est pas à vivre en ce moment. Même si vous avez des envies folles, un peu de fougue cette semaine, c'est pas à vivre. Ça vous le confirme bien avec ça. Il y a un trop-plein, oui, mais qu'ici, il est à regarder, il est à apaiser. Parce que vous n'êtes pas, vous, en position d'empereur hein, en ce moment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas stable. Il y a quelque chose qui se déstabilise chez vous. Donc on vous demande quand même ici de passer d'un valet de denier à un empereur, hein, c'est-à-dire de quelque chose qui est quand même souterrain, qui vient de loin, qui peut concerner aussi votre physique.
qui peut concerner les ressources que vous avez, votre maison, la matérialité de votre vie, si vous voulez, qui ne vous peut-être vous satisfait pas complètement. Vous voyez, alors, ça peut être dans le physique, ça peut être dans la matérialité de ce que vous possédez, hein, ça peut être dans ces choses-là. Il y a des choses, vous avez l'impression que vous voulez plus. Ça peut être dans la sensualité aussi où vous voulez plus. Je sens beaucoup de sensualité inassouvie un petit peu cette semaine, les Capricornes. Donc, essayez ce qu'on vous demande ici avec l'empereur, bah, c'est de prendre sur vous. C'est-à-dire, là, il faut vous asseoir. Vous avez envie de courir, de courater, comme on dit. Et là, on vous dit de vous asseoir. Donc, c'est-à-dire que cette semaine, eh ben, ça risque d'être une semaine un peu frustrante où vous avez des envies un peu inassouvies. Ben, c'est qu'une semaine. Voilà. Et puis, allez contrôler ce lion parce que c'est des choses qui, plus tard, peut-être la semaine prochaine, vont pouvoir vous apaiser si vous savez justement retenir un peu votre fougue. Ensuite, après les Capricornes, j'ai les Verseaux. Les Verseaux, ils ont ici la Maison Dieu. La Maison Dieu, elle est en arcane 13. Alors, le Verseau en Maison Dieu, la Maison Dieu qui rentre en arcane 13, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une énergie très vive, très soudaine, assez incontrôlable, rentre dans une énergie qui est la reine du contrôle. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de contrôle d'une énergie un peu céleste, quoi, quelque chose qui ne se maîtrise pas. Il y a de la maîtrise qui arrive en fait, hein. Alors, si vous voulez, ici, vous voyez, ça c'est aussi le hasard des choses, hein. Je vois qu'ici, j'ai le mat à côté, et puis il y a une continuation de l'animal ici. Je ne sais pas si vous le voyez, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cet animal ici, il se continue très justement dans la Maison Dieu. Et ça, quelque part, ça me parle. C'est-à-dire que moi, ça va me parler de la Maison Dieu qui va faire son chemin. J'ai l'impression que là, les Verseaux, vous êtes en train de vous stabiliser. Peut-être que vous arrivez à contrôler, à vous mettre à contrôler des choses qui n'étaient pas sous votre contrôle avant. Vous arrivez quelque part à prendre des décisions ou que la vie vous montre des chemins qui étaient bouchés avant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ici, il y a une maîtrise, il y a un commencement de maîtrise de certaines choses qui autrefois n'étaient pas maîtrisées. Donc, moi je dirais que cette énergie vive qui rentre dans l'énergie vraiment du contrôle, qui est vraiment l'énergie qui évacue, qui trie les choses, si vous voulez, qui est vraiment l'arcane 13. Moi, je dirais que les Verseaux, ben voilà, vous commencez il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie. Il y a une maîtrise qui commence à arriver, et ça me paraît intéressant. C'est fort, hein, comme émotion. J'ai l'impression que déjà, la semaine dernière, les Verseaux, vous aviez une émotion forte, enfin, des choses fortes comme ça qui peuvent arriver en ce moment. Faudra regarder d'ailleurs en astrologie où vous en êtes, parce que j'ai l'impression que les Verseaux, là, il se passe beaucoup de choses sur le plan astrologique. Peut-être. Vous me direz si vous le savez d'ailleurs. Vous avez ici un 9 de denier et puis un 3 de denier. Alors, le 9 de denier ici, il y en a beaucoup de 9 hein, en première lame ici. Le 9 de denier cette semaine, ça montre bien quelque part vous arrivez au bout d'un chemin. C'est dans votre vie concrète, hein. Il y a des choses qui arrivent au bout, c'est-à-dire qui commencent à être presque achevées. Et on vous passez à un 3 de bâton ici qui montre que les Verseaux, vous êtes en train, quelque part, vous êtes un peu à la croisée des chemins ici, entre un 9 de denier et un 3 de bâton, avec vraiment ce que je viens de voir juste avant ici. Donc vous êtes dans un moment, quelque part, à la croisée des chemins, où votre vie, elle est peut-être en train de prendre une autre route, qui est peut-être plus constructive que celle qui était un peu bloquée jusqu'à présent. Alors, adaptez ça dans le domaine qui va vous intéresser, les Verseaux, hein. Moi, je suis Verseau, ça me parle, hein, mais j'essaye justement de ne pas appliquer ça à la situation actuelle. Et à la mienne en fait, hein, pour pouvoir parler à tous les Verseaux. Mais il y a vraiment ce côté croisée des chemins qu'on voit ici, hein. Vous voyez qu'ici c'est un denier enfermé, ici c'est vraiment la croisée des chemins du 3, d'une belle énergie d'un 3, c'est-à-dire d'émancipation, de création. Donc voilà, moi je dirais qu'il se passe des choses où il commence à y avoir une maîtrise la semaine prochaine d'une situation qui était jusqu'à présent un peu pas maîtrisée justement, qui était un peu imprévue et puis impalpable, que vous ne pouviez pas maîtriser.
et en fait, vous arrivez maintenant presque à en faire des projets, c'est-à-dire à prendre cette situation que vous commencez à contrôler pour pouvoir essayer de la modeler, de la faire passer à quelque chose de plus, voilà, que vous allez créer vous-même. Donc c'est intéressant. Mettez-vous bien dans une énergie d'empereur la semaine prochaine, les Verseaux, c'est-à-dire quelque chose de carré. Hein, ne partez pas dans des délires. Voilà. L'étoile pour les... On était au Verseau pour les poissons. L'étoile pour les poissons, l'étoile pour les poissons. Elle est ici, l'étoile. Elle est en position de pape, l'étoile. Alors, l'étoile en position de pape, c'est une énergie qui va vers le bas, l'étoile. Hein. C'est une énergie haute, hein, l'étoile. Mais c'est une énergie qui va vers le bas. C'est-à-dire que c'est des énergies du haut. Elle ressent des énergies qui viennent du haut et elle les transvase vers le bas. Elle les transvase dans le monde, dans la matière. Et cette énergie-là, elle rentre dans la position du pape qui lui-même va chercher des énergies vers le haut. Donc je dirais que les poissons, cette semaine, vous allez chercher des énergies, vous allez comprendre des énergies. C'est-à-dire vous allez comprendre les signes, vous allez comprendre des choses que le monde, que l'univers vous dit cette semaine. Vous avez une vraie potentialité cette semaine d'aller comprendre, puisqu'on est dans deux énergies de communication qui vont du haut vers le bas, c'est-à-dire que vous allez saisir des signes, des choses que la vie vous dit. Vous êtes ouvert cette semaine. Je dirais que cette semaine, vous êtes voyant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, vous avez toutes les potentialités pour prévoir l'avenir, pour voir les choses qui vont arriver et entendre les signes de l'univers. Donc profitez-en un maximum cette semaine parce que c'est toujours un signe comme ça, l'étoile en position du pape, que... vous savez décrypter, c'est comme si vous aviez appris un vieux langage, vous voyez, d'un seul coup, vous connaissez l'araméen antique, et vous savez déchiffrer des messages, des pierres que vous êtes seul à savoir déchiffrer. Vous comprenez ce que je veux dire, en riant bien sûr. Mais voilà, vous avez cette semaine les chakras tout ouverts, les oreilles tout ouvertes, vos petites oreilles du cerveau intérieur tout ouvertes, et vous savez... écouter les choses. Donc voilà, profitez-en un maximum les poissons parce que vous avez une belle énergie et des choses à apprendre, à acquérir, une vraie puissance à aller chercher en fin de semaine par rapport à ça, une vraie expérience intéressante. J'ai ici l'as d'épée et la reine de coupe, ça veut dire que quelque part, oui, j'ai le mental complètement ouvert, j'ai quelque chose qui est complètement tourné vers le haut. Vous voyez, encore des messages ici, hein, la couronne en haut. Donc parce qu'on a cette épée qui elle-même, si vous voulez, se dirige vers la coupe. Hein. Cet as d'épée, comme ça, on a déjà la coupe en haut. Vous voyez, vous avez toute la famille d'épées là, symbolisée dans cette lame. Donc, c'est-à-dire un mental très fort, une possibilité de comprendre les choses très forte. Et on va vers la coupe, qui est la reine de coupe, c'est-à-dire que ça sera pour vous les messages que vous aurez. Quelque part, je vous disais tout à l'heure, cette semaine, vous êtes voyant ou voyante. Et bien cette semaine, vous êtes voyante, mais pour vous. C'est-à-dire que vous savez les choses, vous avez la possibilité de comprendre les choses qui vont être bonnes pour vous ou mauvaises pour vous. Donc si vous avez des choix à faire cette semaine, eh bien faites-les avec votre intuition et elle sera bonne. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que... Et puis la vie, de toute façon, elle va vous montrer que c'est les bons choix. C'est-à-dire que, pour moi, il y a des messages qui viennent de haut ou qui viennent d'ailleurs. Qui viennent peut-être de haut, ça peut être aussi de l'au-delà. Ça peut être aussi des défunts qui peuvent vous parler, si vous y croyez, évidemment. Ça peut être aussi des messages qui peuvent se transmettre, mais en tout cas que vous savez déchiffrer. Vous avez la pierre de Rosette cette semaine pour déchiffrer les messages qui viennent du haut, mais pour vous. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vous concentrer sur vous, sur votre chemin, sur votre parcours à vous, ce que vous souhaitez vous. Donc voilà, moi je dirais que les poissons cette semaine, énergie forte, vous êtes connectés cette semaine. Voilà. L'ermite que j'ai vu tout à l'heure qui se trouve ici en position de roue de fortune. Alors l'ermite en position de roue de fortune, c'est un personnage, l'ermite. Alors c'est pas complètement contradictoire avec la roue de fortune, mais en même temps un peu quand même. C'est-à-dire qu'un ermite, c'est comme ce personnage-là, c'est un personnage comme ça qui est tourné vers le passé, qui est tourné vers la gauche, et puis qui avance à petits pas avec sa canne, sa lumière près des yeux, et qui va rentrer dans une énergie de roue de fortune, c'est-à-dire une énergie, vous voyez, elle est ici la roue de fortune, une énergie quand même instable, une énergie qui peut basculer un peu à tout moment.
Alors, c'est pas contradictoire complètement, ça peut l'être, voilà, ça fait partie des choses ça peut se passer comme ça ou comme ça pour vous cette semaine. Donc on va regarder pour que ça se passe le mieux, c'est-à-dire vous mettre en position la plus ermite possible, quelque part, c'est-à-dire la plus empereur possible. C'est-à-dire que vous avez ici quelque chose à manier avec précaution. C'est la roue de fortune. L'ermite, il est précautionneux. L'ermite, il avance doucement, il regarde les choses doucement, il regarde les choses calmement. Voilà, c'est un personnage qui avance, mais qui est lent. Hein. Donc, il va pas aller tourner la manivelle comme ça à toute vitesse. Donc, moi, je dirais qu'il faut vous mettre en position d'empereur le plus possible, c'est-à-dire de stabilité, de calme, là, on est bien sûr sur les béliers, hein, parce que je crois que je ne l'ai pas dit. Donc les béliers, cette semaine, il faut vous mettre en position le plus calme possible, le plus freiner un peu les choses. Voilà. Si vous avez une énergie cette semaine qui vous demande de faire des choix trop vifs, qui vous demande de prendre des risques, moi je vous conseille d'éviter cette semaine, les béliers. Il ne faut pas foncer cette semaine, il faut vraiment y aller doucement, prudemment. Il ne faut pas tourner la roue cette semaine. C'est vraiment ça qu'on vous dit là. C'est-à-dire qu'il faut y aller tout doucement, ou alors comme un horloger, vous savez, qui... Voilà, qui va régler. Il y a peut-être des choses à régler dans l'horlogerie, mais voilà, il n'y a rien à bousculer. Il faut surtout pas bousculer les choses. C'est comme si vous avez mis du temps à faire un château de cartes. Vous pouvez essayer de rééquilibrer un petit peu le jeu comme ça, mais n'allez pas tout foutre par terre, quoi. Hein, y a un risque, voilà. Là, il y a vraiment quelque chose de... Hein, il y a un risque cette semaine de tout foutre par terre si vous allez trop vite. Donc, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Ne prêtez pas... risque de quiproquo aussi cette semaine. Risque de mal comprendre ce qu'on veut vous dire. On va vous dire quelque chose pour vous le faire comprendre. Et puis, ami Bélier, vous allez comprendre le pire de ce qu'on vous dit. Et puis, vous allez mal l'interpréter. Donc, risque de... Voilà, il y a un risque de bascule cette semaine qui est évident avec un ermite en roue de fortune. Donc moi je dirais que puisqu'il y a un risque de bascule, allez sur le côté, comme je vous disais, horlogerie fine, réglez les derniers détails mais tout doucement. Et quand c'est réglé, ne touchez plus à rien. Voilà, il y a ce côté-là, ami Bélier cette semaine. C'est peut-être pas évident pour vous à comprendre comme ça, à gérer comme ça, mais à mon sens c'est bien ce qui est dit ici. Vous, il y a vraiment un côté, prenez un peu votre mal en patience, allez-y doucement dans le domptage. Vous avez un 7 de denier et un 5 de denier. Donc on voit bien ce côté, on voit bien ce risque-là, parce qu'ici j'ai une belle énergie forte quand même du 7 de denier qui se transforme en 5, c'est-à-dire qu'il y a un risque de régression, il y a un risque quelque part d'un 7 à un 5 de denier, que quelque chose qui est comme... qui est clos, si vous voulez, soit remis un petit peu... voilà, c'est comme une belle fleur sauvage qu'on va planter dans un pot. Elle est mieux dans la nature, la fleur, que dans votre pot. Donc il y a quelque chose où vous risquez finalement de baisser un peu d'un cran cette semaine. Il y a un risque de perdre du temps. Voilà, de perdre du temps, mais par votre faute. Vous voyez? Parce que vous avez voulu aller trop vite. Donc, voilà, moi je dirais que c'est risqué cette semaine pour vous, les béliers. Il y a un risque un peu de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, vous voyez. Alors pourtant, vous êtes dans une énergie d'ermite. Hein, mais l'énergie d'ermite dans la roue de fortune, ça veut dire qu'on accélère un peu l'ermite et qu'il risque de... Voilà. Donc, prenez votre mal en patience et puis faites de l'horlogerie fine, réglez les choses doucement. Si vous sentez que ça peut blesser ce que vous allez faire ou ce que vous allez dire, bah faites-le pas. Attendez la semaine d'après. C'est pas pressé. Vous voyez? Mettez-vous dans cette énergie calme, sereine, stable, lente. Ensuite, on a les taureaux avec ici le jugement qui est en bonne position de jugement. Donc lui, il est bien placé. Donc ça accentue un petit peu ce côté-là pour les taureaux, hein, cette semaine. C'est-à-dire que les taureaux, cette semaine, vous êtes en position de jugement. Ça veut dire que vous allez
quelque part être à votre place, hein, cette semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit, si vous voulez, avec une autre maison. C'est le jugement qui retrouve son habit de jugement, sa maison de jugement, donc qui est vraiment pleinement dans le jugement, donc pleinement dans l'appel que vous recevez, l'appel que vous émettez, les choses qui remontent du passé, ou les choses qui sortent de terre, qui commencent à être construites, ou la famille qui a besoin de vous, ou vous qui avez besoin de la famille, vous voyez, il peut y avoir plein d'interprétations, ça c'est vraiment le plein d'interprétation du jugement, puisqu'ici il est en jugement. Donc moi je dirais que vous avez, vous, cette semaine, une vraie potentialité de communiquer, d'entendre en tout cas l'appel qui peut vous être fait, ou vous-même le fait d'appeler les autres à votre aide, par exemple, ou d'appeler les autres à vous rejoindre si ce n'est pas à votre aide. C'est-à-dire vous avez peut-être une possibilité cette semaine d'être fédérateur, ou de répondre à l'appel de quelqu'un de fédérateur. Vous avez la possibilité cette semaine d'aller retravailler des vieux dossiers, par exemple, qui étaient un peu en attente, et puis là, non, cette semaine, il y a des nouvelles informations, il y a de nouvelles choses qui vont apparaître, qui vont surgir comme ça, et qui vont vous montrer des solutions que vous attendez depuis longtemps. C'est possible. Vous voyez, il y a plein d'interprétations possibles pour vous, les taureaux, cette semaine. Donc, on va compléter, on va essayer de regarder avec les lames mineures que j'ai tirées. Hop, c'était le 8 de denier et le 5 de bâton. Alors, le 8 de denier ici, on voit que c'est un personnage qui est comme un personnage. On voit que c'est une lame ici qui nous parle de quelque chose de très matériel, qui touche un petit peu à la perfection. C'est-à-dire que c'est comme si quelque part cette semaine, vous aviez vraiment une vision sur ce qu'il peut y avoir dans longtemps. Et en même temps, combien de temps ça peut prendre. Et où ça peut mener. Donc vous avez quand même des vraies possibilités cette semaine de comprendre des choses qui sont importantes dans votre vie, amis taureaux. Et puis on va jusqu'à un 5 de bâton ici, qui nous montre que vous avez envie, cette semaine, vous aurez la possibilité, si vous vous mettez bien dans une position sûre de vous, là, il y a vraiment cette notion d'être sûr de ce que vous entendez. Si on vous appelle, soyez bien sûr que c'est un appel. Ne vous dites pas, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que... on vous appelle, ça peut être bien sûr au téléphone, ça peut être un mail, mais ça peut être plus ésotérique, ça peut être plus... ça peut être plein de choses, un appel. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous... ou quelque chose qui va vous appeler à le faire. Vous sentirez qu'on a besoin de vous, peut-être. C'est possible. Et je dirais que vous savez en plus que ça peut vous apporter, que vous connaissez déjà ça, que c'est quelque chose, quelque part, que vous avez déjà matérialisé complètement, parfaitement, et vous en connaissez les tenants et les aboutissants. Donc, prenez-le, saisissez-le, ça, cette semaine, cher taureau, parce que vous saurez en faire quelque chose pour pouvoir franchir une nouvelle étape dans votre vie. Donc ça peut être quelque chose d'important cette semaine. Il y a quand même le monde en force, hein, cette semaine, donc ça peut venir des autres. Moi je dirais quand même que c'est quelque chose qui vient des autres, hein. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur cette semaine et qui vient vous chercher, comme si on avait besoin de vous pour un poste par exemple, comme si on pouvait avoir besoin de vous pour un rôle, comme si on pouvait avoir besoin de vous pour vos compétences, vos qualités. Donc il faut savoir les reconnaître, vos qualités. Il faut savoir vous mettre en empereur cette semaine, c'est-à-dire en dominateur cette semaine de votre situation, pour pouvoir justement utiliser ça cette semaine, pour pouvoir franchir une étape qui est vraiment en 5 de bâton, ce symbole vraiment d'un franchissement de statut, d'une élévation de statut dans ce que vous pouvez faire concrètement. Et puis voilà, le 5 de bâton ici, il vous montre vraiment ça. Il vous montre que vous pouvez évoluer. Voilà, il y a quelque chose qui montre qu'on peut... Il y a une possibilité que ça soit par cette semaine-là que vienne la montée en gamme de quelque chose, le franchissement d'un poste que vous voulez. Voilà, ça sera peut-être pas cette semaine, mais c'est cette semaine que vous pouvez montrer que vous pouvez atteindre ce poste.
voyez. Vous avez une réunion la semaine prochaine, et ben c'est dans cette réunion qu'il va falloir mettre dans la tête du directeur, hein, mais lui là, ou elle là, j'avais pas remarqué qu'elle avait ces compétences là. Ouais, ben c'est pas bête, ça peut-être qu'à la rentrée, je penserai à elle pour... vous voyez, ce genre d'énergie-là. Alors si ça colle pas dans votre vie, essayez de le faire adapter à quelque chose que vous souhaitez. À quelque chose, vous souhaitez monter une marche dans un domaine, et cette semaine, il faut vous mettre dans une position dominatrice par rapport à ça, pour pouvoir y accéder. On passe et on finit par les Verseaux, par les Gémeaux, pardon. Les Gémeaux, c'est le pendu cette semaine. Le pendu, il est ici. Alors... le pendu, ici, il est en étoile. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une énergie quand même hyper stable, hyper... comment dire avec de l'intériorité, si vous voulez, quelque chose qui est en attente ici, se retrouve dans une énergie de l'étoile. Donc l'énergie qui va du haut vers le bas. Donc on est bien... c'est-à-dire, les messages, vous voyez, c'est comme si vous, cette semaine, les Gémeaux, les messages vont venir par vos pieds. Vous voyez, ça veut quelque part dire ça. Donc c'est par la terre. Vous, quelque part cette semaine, on va vous demander, les Gémeaux, d'aller chercher les choses telluriques. C'est-à-dire d'aller comprendre des choses qui viennent du sol, qui viennent de loin, qui viennent de l'intérieur. Vous voyez, c'est pas des énergies célestes qui tombent comme ça en pluie d'étoiles. C'est quelque chose d'assez solide, d'aller voir vos racines. Il y a vraiment les racines ici. Pourquoi je dis ça, hein? C'est parce que j'ai vraiment ici, vous voyez, là j'ai l'étoile. Et imaginez le pendu en position d'étoile. Hein. Il a vraiment les pieds dans les étoiles. Hein. C'est vraiment l'énergie qui descend, lui descend à travers le corps jusqu'à sa tête qui est ici, au niveau vraiment des cruches ici et du sexe du personnage de l'étoile ici, au niveau de l'eau qui est ici. Donc c'est pour ça que je vois vraiment cet aspect tellurique qui doit être allé chercher. Donc moi je dirais que cette semaine il faut vous écouter les Gémeaux et allez regarder un peu vos racines, c'est-à-dire vos racines et familiales et votre passé, votre enfance. Vous voyez, il faut aller creuser à l'intérieur de vous, mais des choses qui sont profondes et qui ne sont pas... comment dire, évanescentes, vaporeuses, comme ça. Non, non, des choses concrètes, des choses... faut aller vraiment regarder ça en face et puis les faire monter dans votre corps. Hein. Vous avez cette semaine, si vous avez la terre ici et le ciel au-dessus, il faut quelque part vous mettre les pieds... il faut aller creuser le sol pour que l'énergie monte dans votre corps jusqu'à votre tête. Et donc ça veut dire qu'il y a des choses à comprendre de votre passé cette semaine et c'est une belle énergie pour le faire. On a bien le monde ici au centre, comme je vous le disais tout à l'heure, une énergie qui passe du pape à la force, donc quelque chose qui est à aller chercher, à aller creuser, à aller apprendre et qui va vous amener à être plus fort et plus confiant. Donc mettez-vous en position d'empereur cette semaine, les Gémeaux. Ça veut dire... quelque part qu'il faut accepter les choses qui font un peu mal, accepter les choses, parce que le tellurique comme ça qui remonte, c'est des fois un peu... ça remonte un peu avec des odeurs des fois. Donc, mais vous, il faut vous mettre dans une position stable, c'est-à-dire être prêt à l'accueillir, vous poser, voilà, c'est pas une semaine où faire de la méditation très haute, c'est une semaine où il faut alourdir votre corps, il faut aller comprendre les énergies qui viennent du sol, il faut aller comprendre les énergies qui viennent du feu. Donc moi je dirais que cette semaine c'est une belle chance pour vous parce que si vous regardez bien, l'étoile elle est à l'opposé ici par rapport au monde. Donc on vous parle vraiment ici d'aller chercher des forces, d'aller prendre des forces pour la suite. Vous voyez que la force elle est enfin ici. Hein. On passe du 1 ici au 21 et on passe du pape à la force. Et vous avez l'étoile, double étoile si vous voulez, mais en position de pendu. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les choses qui ne vous parlent pas à votre chakra au-dessus de la tête, mais vraiment le chakra le plus bas. Je dirais presque à votre sexualité.
qu'on peut retrouver ici dans la force. Donc allez, faites parler un peu vos désirs, ce que vous voulez, ce qui vous démange. Allez chercher ce qui vous plairait, mais vous voyez, sur un plan sexuel, sensuel, possessif, possession, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est une belle semaine pour le faire. C'est des énergies fortes, brûlantes. Hein. Vous voyez que vous avez ici l'as de bâton et l'as de denier, les Gémeaux. Donc là, on est vraiment là-dedans à fond. C'est-à-dire qu'on est d'une énergie qui est une puissance forte, tremblante comme ça, de feu, qu'il faut travailler pour la mettre au monde, pour la faire accoucher ici dans quelque chose de matérialisé dans votre vie. Et vous avez quelque chose à comprendre, les Gémeaux, vous avez quelque chose à aller chercher pour vous enrichir, que ce soit financièrement, que ce soit intellectuellement, que ce soit pour votre santé aussi. Il faut faire passer une énergie qui peut être un peu trop, vous voyez, vibrante comme ça, à une énergie d'échange, à une énergie plus aérienne qu'est le denier, qui est une énergie de terre, mais qui est quand même, qui parle d'échange, le denier, hein, qui est une énergie, vous voyez, avec ces belles boucles ici, qui nous montrent que c'est une germe, c'est un germe, pardon, mais c'est comme quelque chose qui est en train de germer plutôt. Donc imaginez ce petit blé en germe comme ça, vous voyez, je sais pas comment on dit, donc il y a quelque chose à aller concrétiser, à les transformer. Vous, il y a une transmutation à faire cette semaine qui est très forte. Donc, profitez-en. Mais comme je vous dis, allez chercher vos énergies dans la Terre, les Gémeaux. Dans votre passé, dans votre inconscient. Vous voyez ? En voici terminé pour les 12 signes. J'en ai fait le tour. J'en ai bien 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh bien, on est parfait. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Salut, salut.